C'est le premier objectif. On se tournera vers le monde après, mais l'Afrique, ce sera 2 milliards d'habitants. En 2050, c'est des jeunes, 50% de cette population aura moins de 25 ans. Il faudra les nourrir, les loger, les éduquer, leur fournir de l'électricité, mettre en place des infrastructures pour qu'ils puissent se déplacer, communiquer ensemble, commercialiser. Et je pense que sur les 30 prochaines années, c'est d'abord cela qui doit être notre chantier. J'aimerais vous entendre sur un sujet, le mouvement OTS. Oui. Il y a eu le problème des enseignants qui a beaucoup remué le pays l'année dernière. Finalement, on ne sait pas si le problème a été résolu, pas résolu. Mais en tout cas, on sent qu'il y en a qui se sentent un peu laissés en partie. Avec raison. Bon, déjà, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi le problème des enseignants? Alors, sur la question de l'OTS, il y a plusieurs revendications. Oui. La principale, je vais le dire comme ça pour qu'on se comprenne bien, c'est un rappel de salaire. Quand vous intégrez, je crois que ce n'est pas un cas exclusif aux enseignants, mais la fonction d'enseignant est particulièrement sensible. Quand vous intégrez la fonction publique camerounaise, on vous donne un numéro de matricule et généralement, vous cumulez plusieurs mois sans solde, sans paye. Oui. Et on fait un rappel. Pour certains, ça arrive plus tôt, pour d'autres plus tard que d'autres. Et donc, ça crée une accumulation de la dette que l'État a envers son propre personnel. Tout à fait. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.